Genèse chapitre 3, et on continue au verset 1. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père, Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Alors c'est un passage vraiment assez incroyable puisque c'est le moment où Dieu va se révéler à Moïse. Et on se souvient de la vie, la première partie de la vie de Moïse. Moïse est un hébreu, un enfant d'hébreu qui aurait dû mourir lors d'une persécution des Égyptiens. Sa maman a eu la foi de le cacher, elle a vu qu'il était beau, elle a vu quelque chose de particulier comme une grâce de Dieu sur lui, elle a caché pendant plusieurs mois et ensuite elle a mis dans un couffin, elle a donné au Nil, hein, qui symbolisait à cette époque-là la mort puisqu'il tuait tous les bébés hébreux. Et il va être trouvé par une princesse du palais du Pharaon qui va l'adopter. Moïse va grandir comme un prince égyptien, avec toute la culture et la connaissance, et aussi le faste et le confort égyptien, jusqu'au moment où il va aller voir ses frères. Et quand il va aller voir ses frères, eh bien, il va essayer par lui-même de libérer son peuple en tuant un Égyptien, et ça va être une catastrophe. Il va devoir fuir en exil, et il va se réfugier dans le désert, un désert à côté du golfe d'Aqaba, c'est-à-dire entre les deux golfes de la mer Rouge, vers le désert du Sinaï. Et là, il va rencontrer un clan, le clan de Réouel. Il est dit Réouel, qui veut dire l'ami de Dieu. Il était sacrificateur, un des descendants d'Abraham, sacrificateur du Dieu très haut. Ils avaient gardé la culture d'Abraham. Et ici, cet homme-là est appelé Jéthro. Jéthro qui veut dire excellence, son excellence. Et donc, on peut penser que c'était deux noms pour la même personne et que son excellence était un titre, un peu comme on va appeler maître ou seigneur, un chef de clan. Je crois qu'en arabe, actuellement, le mot imam veut dire aussi son excellence, quelque chose qui ressemble à cela. Hein. Et ici, Jéthro, du coup, on voit que Moïse s'installe dans ce clan-là. Il devient bédouin, alors qu'il était prince d'Égypte. Hein. Il devient berger, alors qu'il avait mené, on pense, des guerres avec les Égyptiens et qu'il avait eu des victoires, qu'il était un nom connu. Étienne nous dit dans les Actes hein, qu'il était puissant en actes et en parole. Et donc on pense que Moïse était vraiment un Égyptien connu à l'époque. Là, il est exilé. Pendant une quarantaine d'années, il se marie dans le clan de Jéthro avec Séphora. Il a des enfants. Son premier, il l'appelle Gershom, qui veut dire je suis étranger. Je ne suis pas de cette terre-là. Et il est juste berger, il fait sa vie là-bas et il a perdu toute sa vie ancienne. Il n'est plus rien, il n'est ni hébreu, il n'est ni égyptien, il n'est plus rien. Il est juste un berger dans le désert du clan de Jéthro. Alors on commence du coup chapitre 3. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian, les Madianites descendants d'Abraham. Il conduisit le troupeau derrière le désert. Alors ceux qui connaissent un petit peu cet endroit-là disent en fait qu'il y a une partie qui n'est pas très praticable pour les bêtes et qu'il faut faire 3 jours de marche pour aller juste vers la montagne du Sinaï où il y a plus de pâturage, où on peut faire paître les brebis. Et donc il fait ces journées de marche
Hein, les bergers s'en vont des journées, des semaines avec leurs troupeaux pour s'en occuper. Et là, il est marqué ceci, il conduisit les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Le mot Horeb veut juste dire désert, sécheresse. Et ici, c'est appelé la montagne de Dieu. Pourquoi? Dieu va choisir un endroit pour se révéler à Moïse. Et ce n'est pas parce que cette montagne avait quelque chose de particulier qu'elle est appelée montagne de Dieu, mais c'est parce que Dieu a choisi cet endroit pour se révéler. Quelle est appelée montagne de Dieu? Et on va le voir par la suite, ça va devenir un endroit saint, une montagne sainte. Et c'est une montagne au milieu du désert, c'est étonnant. C'est une montagne où, finalement, c'est comme si Dieu attend Moïse. Parce que ce n'est pas Dieu qui va aller au milieu du clan de Jéthro, c'est Moïse qui va aller à quelques journées de marche jusqu'à cette montagne qu'il ne connaît pas. Il ne sait pas que Dieu va se révéler là. Il est appelé montagne de Dieu, Horeb, qui veut dire finalement le désert. Et donc Dieu va choisir un endroit pour se révéler. Et on voit dans la parole de Dieu que c'est Dieu qui choisit les gens qu'il envoie, qui choisit aussi les endroits où il se révèle. Il va dire à Abraham, notamment dans Genèse 12, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il a choisi un pays pour Abraham. On voit aussi que quand il va demander à Abraham de sacrifier son fils, chose qu'il ne fera pas, puisque ce n'était pas la volonté de Dieu, mais c'était un test de foi, eh bien, il va lui dire, va dans le pays de Morija, sur la montagne que je te montrerai. Et on pense d'ailleurs que cet endroit, c'est la montagne de Jérusalem. Et donc Dieu choisit l'endroit où il se révèle. Il va aussi choisir un endroit pour y mettre son nom, c'est Jérusalem. Il choisit des endroits, et c'est lui qui choisit, c'est le choix de Dieu, de Chroniques 6, verset 6, mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y réside. Et j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple d'Israël. C'est Dieu qui choisit les personnes, qui choisit les lieux. Et alors au verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. L'ange de l'Éternel, l'ange, c'est le mot maléach ou malak, messager en hébreu, qui est utilisé juste pour messager. Même un homme peut être un messager. Jacob va envoyer des messagers. Mais c'est aussi utilisé pour les anges parce que ce sont des messagers de Dieu. Et un messager, son seul rôle, c'est de simplement donner le message de celui qui l'envoie. Et ici, on a l'ange de l'Éternel. C'est une expression qui est particulière parce que quand il y a marqué l'ange de l'Éternel, on pense que c'est une manifestation de Dieu lui-même. Parfois même, l'ange de l'Éternel et l'Éternel sont confondus. On le voit avec Abraham, on le voit avec Agar, on le voit avec à plusieurs et de nombreux endroits dans la parole de Dieu, l'ange de l'Éternel. Donc, l'ange de l'Éternel, la manière dont Dieu va se manifester lui-même, apparaît dans une flamme de feu. Et regardez, Dieu choisit de se révéler dans une flamme de feu. Lui qui est esprit, qui n'est pas matière, et qui est au-delà du temps et de l'espace, il a tout créé, mais il choisit une flamme de feu. Et il est décrit dans la parole de Dieu comme aussi un feu. Dans la parole de Dieu, il est décrit comme un feu, on l'a dans Exode 24, verset 17. Et la gloire de l'Éternel apparut aux fils d'Israël comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Deutéronome 4, verset 24 nous dit « L'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant ». Et alors, j'espère que vous n'avez pas eu d'expérience malheureuse dans votre vie sur le feu. Certains se sont fait brûler jusqu'au 3e degré, certains sont morts dans le feu. Pourquoi? Parce que l'être humain ne résiste pas au feu et qu'il est consumé. Et l'être humain a des limites et on voit toute sa finitude. Et là, on voit que Dieu se révèle dans une flamme de feu montrant sa nature différente de l'homme. Dieu est vraiment différent de l'homme et il montre plusieurs choses au travers de cela. Il montre qu'il a une nature glorieuse. Glorieuse, hein? La gloire de l'Éternel apparut aux fils d'Israël comme un feu dévorant. Le feu montre aussi la gloire, c'est quelque chose d'éclatant, quelque chose de brillant, quelque chose qui éclaire, quelque chose qui réchauffe, quelque chose, quand il est en grande quantité, le feu, hein, on est obligé de s'écarter du feu, on le contemple, ça attire les regards, c'est glorieux. Et on voit aussi dans ce feu-là quelque chose qui est inaccessible à l'homme. Vous ne pouvez pas mettre la main dans le feu sans être consumé. Vous ne pouvez pas vous approcher trop près du feu sans être consumé.
On a une autre image actuellement, c'est les centrales nucléaires, le centre radioactif de la centrale nucléaire, on ne peut pas s'en approcher, parce que sinon, en fait, notre propre chair se décompose, en fait. Et il y a des éléments comme ça dans la nature qui nous montrent à quel point nous sommes fragiles et nous ne résistons pas à une nature qui est parfois est supérieure à nous. Et ici, c'est une nature supérieure à nous, le feu. Et Dieu se révèle dans le feu. Et c'est d'ailleurs une des caractéristiques de ce qui est autour de Dieu. Psaume 104, verset 4 nous dit « Il fait des vents, ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. » Et parfois même les anges paraissent comme des flammes de feu dans la gloire de Dieu. On voit que ça parle de la nature sainte de Dieu. Ça nous montre aussi une nature supérieure à toute la création. Pourquoi ? Parce que Moïse, en fait, est intrigué. Pourquoi il est intrigué ? Parce qu'il regarde, il voit un feu, mais les feux dans ces régions-là n'étaient pas si exceptionnels. Le soleil tapait très fort, il y avait des départs de feu qui, en certaines saisons, étaient réguliers. Le problème n'est pas le feu. Le problème, c'est quand il regarde le feu, il voit que le buisson ne se consume pas. Et donc, il voit quelque chose de surnaturel, mais il voit aussi que ce feu-là est au-delà de tout ce qui est, au-delà de toute la nature, parce que ce feu n'a pas besoin de consommer une substance pour exister. Il existe par lui-même. Donc, il voit quelque chose qui existe par lui-même, qui est au-dessus. Ce feu qui s'alimente lui-même, qui n'a pas besoin de combustible, ben, c'est une puissance de vie. C'est une puissance qui n'a pas besoin qu'on l'alimente. Elle est lui-même puissance. Et il voit ceci. Il est confronté à une manifestation de Dieu. Et verset 3, regardez, Moïse dit « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision. » Et pourquoi le buisson ne brûle pas ? C'est très intéressant. Très intéressant parce que Dieu se révèle de manière visible à Moïse, d'une manière visible à Moïse. C'est Dieu, mais il choisit la manière dont il se révèle. Moïse voit quelque chose qui n'est pas naturel, qui dépasse le naturel. Son regard, il passe sur cet endroit et regardez les étapes. Il veut aller voir. C'est intéressant parce que je pense que ça nous parle aussi de la manière dont Dieu agit dans nos vies. On a notre vie et parfois Dieu agit à côté de notre chemin, pas très loin, et on le voit. Mais pour aller à cette rencontre, il faut que l'on quitte son chemin et qu'on accepte en fait de faire un détour et d'arrêter d'être dans notre chemin et dans notre vie. Faire un détour, c'est ce qu'il fait. Je veux faire un détour. Est-ce que vous voulez faire un détour quand Dieu vous appelle à côté de votre chemin ? Faire un détour. Arrêtez dans la marche que vous avez et je veux faire un détour pour aller voir ce qui se passe. Ensuite, regardez, Moïse veut comprendre. Il dit, il veut savoir pourquoi le buisson ne brûle pas. Ça, c'est très intéressant. Dans le monde de la science, on a érigé l'intelligence de l'homme comme une idole, comme un dieu. Moi, je suis prof et je vois que la science, c'est Dieu. C'est-à-dire que la compréhension de l'homme, la logique humaine est élevée comme Dieu. C'est-à-dire c'est la seule chose qui n'est pas faillible. Si, la logique humaine est faillible. D'ailleurs, elle dit que les hommes viennent des singes, que la création s'est faite toute seule, par le hasard. Donc, elle est faillible. Et l'homme met sa confiance dans son intelligence. Mais là, regardez l'action de Dieu. L'action de Dieu, c'est que l'intelligence de l'homme a des limites quand Dieu l'appelle. Et il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Le plus grand intellectuel, Einstein, face à ce buisson, ne comprendrait pas. Et il dirait simplement, je ne comprends pas ce qui se passe. Parce que le buisson devrait brûler, mais il ne brûle pas. Et donc, Moïse est à la limite de ses capacités intellectuelles, de sa capacité logique et rationnelle. Dieu nous a créés intelligents, mais notre intelligence a des limites. Et quand on s'approche de Dieu, eh bien, en fait, on arrive aussi aux limites de notre intelligence. Et si on ne l'accepte pas, eh bien, on ne peut pas continuer ce détour et aller à Dieu. Et l'homme, souvent, s'oppose à Dieu, des fois au travers de la science, malheureusement, parce que derrière cela, il dit, en fait, j'ai raison, je comprends. Et ce que je ne comprends pas ne peut pas exister. Et donc, c'est un péché. C'est l'homme qui se met au niveau de Dieu, et là, Dieu agit, et Moïse, il veut comprendre. Mais son intelligence est limitée, il ne comprendra pas ce qui se passe. Verset 4, l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder Dieu.
pour regarder, excusez-moi, Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. C'est vraiment très beau de voir la manière de Dieu d'agir. Dieu n'est pas quelqu'un qui s'impose dans vos vies. Il n'est pas quelqu'un en fait qui va venir et qui va s'imposer comme un homme, une femme qui va essayer de s'imposer dans vos vies et de maîtriser les choses. Il n'est pas comme ça. Il se met à côté de votre vie et vous montre quelque chose et vous avez la possibilité de faire un détour ou non. Mais Dieu attend. Dieu n'a pas déplacé la montagne vers Moïse. Dieu est sur la montagne, il n'a pas déplacé le buisson. Il pourrait. Il est dans le buisson, dans ce feu glorieux qui est au-dessus de la nature et il attend. Il attend quoi? Que Moïse vienne, fasse le détour. Et c'est l'attitude de Dieu vis-à-vis de nous. Dieu nous attend. Il nous dit, je suis là. Je suis là. Combien de temps vas-tu mettre pour venir me voir? Je suis là. Regarde ce que je fais dans ta vie. Une fois, deux fois. À côté, fais un détour, viens. Et ce qui nous montre aussi que Dieu est un Dieu relationnel. Dieu ne s'impose pas forcément à Moïse en lui disant juste je suis tout puissant. Mais qu'est-ce que fait Dieu? Il l'appelle Moïse, Moïse. Dieu veut une relation avec Moïse, parler avec lui. Et Dieu veut parler avec vous, il va avoir une relation avec vous d'un enfant devant son père. Et Dieu attend que Moïse vienne. Et Dieu, vous savez, il est relationnel de toute éternité parce qu'il est trinitaire. Il est Père, Fils et Esprit. Et il y a une relation dans la Trinité qui nous dépasse, qui est éternelle. Et Dieu est un Dieu relationnel. Alors regardez comment Dieu appelle Moïse. Il aurait juste pu l'appeler psst, hey, psst, comme on voit dans les films. Psst, non. C'est Moïse, Moïse, 2 fois. Vous savez, peut-être ça vous l'a déjà fait, vous êtes dans la rue, vous croyez entendre un bruit. Mais si ce bruit est distinct et répété 2 fois, vous savez qu'il est réel. Vous savez qu'il est réel. À un moment donné, si on dit Bruno, ah, on m'a appelé ou pas? Mais si on dit Bruno, Bruno, ah oui, ah, je sais qu'on m'a appelé. Je sais qu'on m'a appelé 2 fois. C'est quelque chose de réel. Dieu est réel et il le montre. Moïse, Moïse. Et souvent, il appelle 2 fois les personnes pour la première fois qu'ils se révèlent. 2 fois. Abraham, Abraham. Samuel, Samuel. 2 fois. Et il vous appelle. Et plusieurs fois. La parole de Dieu nous dit que Dieu parle plusieurs fois et qu'on n'y prend pas garde. Ça veut dire que Dieu, les amis, dans vos vies, a déjà parlé plusieurs fois. Sans que vous le sachiez. Il vous a déjà appelé plusieurs fois. Par votre prénom, il vous a appelé plusieurs fois. À nous de tendre l'oreille. La voix de Dieu est réelle. Et il veut me parler comme il veut parler à Moïse. Et on pourrait se dire, mais qui est Moïse pour que Dieu daigne vouloir se révéler à lui? Qui est Moïse? Moïse n'est plus rien à ce moment-là. Il n'est plus ce chef d'armée, il n'est plus ce prince d'Égypte. Il n'est plus rien. Et c'est un berger, la plus basse catégorie sociale de l'époque, un berger. Il n'est plus rien, il n'a rien. Il a abandonné depuis longtemps ses bijoux égyptiens et il a des troupeaux de brebis, de chèvres et qu'il fait paître. Et pourtant Dieu veut lui parler. C'est beau de voir que l'importance d'une personne et la valeur d'une personne dans les yeux de Dieu est complètement différente dans les yeux des hommes. Dans les yeux des hommes, on va regarder les compétences, la beauté, ce qu'on sait faire, ce qu'on a fait. Dieu, non. Il nous considère comme précieux et il nous attend. Moïse, Moïse, regardez au verset 5, parce que là, il y a une autre chose qui va nous reprendre. Verset 5, c'est Dieu dit, ne t'approche pas d'ici. C'est étonnant, il fait un détour, Dieu l'attend, mais il peut faire un détour que jusqu'à un certain point. Parce que Dieu lui dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. La sainteté de Dieu. Le caractère saint de Dieu empêche l'homme de s'approcher de lui. L'homme est pécheur et il ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. C'est comme si vous prenez une feuille de papier et que vous la mettez dans le feu. La feuille de papier ne peut pas subsister dans le feu. Et pourtant, le feu fait partie, et on pourrait dire, et beau est un élément, la feuille est un autre élément, mais ils sont de nature tellement différente que la nature inférieure de la feuille ne peut pas subsister dans la nature supérieure du feu. Nous ne pouvons pas subsister dans la nature supérieure de Dieu parce que nous sommes pécheurs et nous sommes marqués par le mal. Nous sommes marqués par le mal. Et Dieu déteste le mal parce que sa nature est incompatible avec le mal parce qu'il a créé un monde sans mal et le mal est venu dans le monde au travers d'une de ses créatures qui s'est révoltée contre lui et Dieu est saint.
Et on voit que Moïse ne peut pas s'approcher complètement. Il doit retirer ses sandales. C'est quelque chose qui est vraiment, qui nous enseigne aussi. Les sandales, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un intermédiaire entre l'homme et le sol, et c'est quelque chose que l'homme a créé. C'est quelque chose que l'homme a créé pour qu'il puisse mieux vivre. Ça fait partie aussi de la technologie humaine, une sandale. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, si vous aimez l'archéologie, vous avez vu l'histoire des chaussures et des sandales, c'est quelque chose d'incroyable. La fabrication de chaussures, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et aussi, ces sandales-là portent sur elles la poussière des terres sur lesquelles on a marché. Et ici, c'est une terre d'une autre nature. Pourquoi c'est une terre d'une autre nature? Qu'est-ce qui en fait une terre sainte? Est-ce que c'est parce que c'était Horeb et depuis la création, on avait cette terre sainte qu'il fallait connaître? Non, cette terre sainte, en fait, elle est sainte par la présence de Dieu. En fait, c'est la présence de Dieu qui rend cette terre sainte. C'est la présence de Dieu qui rend un endroit saint. Est-ce que vous saviez, pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, que votre corps est le temple du Saint-Esprit, de Dieu lui-même, et que votre corps lui-même, par la présence de Dieu, Dieu le sanctifie? Qu'est-ce qu'on fait avec notre corps? Et vous savez, on peut rendre des terres saintes profanes. Jérusalem a été profanée, alors que c'était une terre sainte. Le temple de Dieu à Jérusalem a été profané, alors que c'était une terre sainte. Il a été détruit par la suite. On peut profaner un lieu saint. Ici, Dieu dit à Moïse, enlève tes sandales. Il n'y a pas la place devant Dieu pour ce que l'homme produit. En fait, Moïse doit être pieds nus sur la terre sainte. Il ne doit pas y avoir d'intermédiaire, comme s'il était nu devant Dieu. Il n'y a rien de ce que l'homme peut apporter qui peut subsister dans la présence de Dieu, juste l'homme, sans rien. Qu'est-ce que disent Adam et Ève quand ils ont péché et quand Dieu vient dans le jardin? Nous avons eu peur parce que nous avons su que nous étions nus. Il n'y a rien qui sépare Dieu de moi. Il voit toutes choses et je suis comme nu devant lui, mais je ne peux rien apporter pour rajouter ou pour m'élever devant Dieu. Rien ne résiste. Il doit enlever ses sandales. Et aussi tout ce qui vient d'une autre terre doit être enlevé. Toute la poussière des sandales qu'il a accumulée dans sa vie doit être enlevée également. Alors, on voit que, et on le verra par la suite aussi, il n'y a pas de place pour ce que l'homme produit ou fabrique devant le Seigneur, pour sa propre force, sa propre volonté. Et tout ce qui est lié finalement à ce que l'homme produit devient profane devant Dieu. On le verra par la suite avec ce feu étranger que les fils d'Aaron amèneront dans le temple. On le verra également de la manière dont Dieu voulait qu'on fasse un autel pour lui. Il voulait qu'on fasse un autel avec des pierres non taillées, non profanées par l'outil de l'homme, des pierres brutes. Et c'est aussi un enseignement pour nous de réaliser que pour justement recevoir la révélation de Dieu, il faut qu'on accepte que rien de ce qui vient de nous peut glorifier Dieu. Et on a besoin d'accepter d'être nu devant Dieu. Et vous savez, le jour où on ouvre son être à Dieu, c'est le jour où on accepte d'arrêter de se cacher par plein de choses, et on accepte et on est juste nous-mêmes devant Dieu. Et c'est ce que Dieu attend. Parce que nous sommes des créatures de Dieu et il veut nous restaurer à son image. Alors l'endroit où tu te tiens est une terre sainte, on l'a vu, c'est la présence de Dieu qui rend cet endroit saint. Et d'ailleurs, un endroit saint, on peut le respecter. Alors on ne l'adore pas. Par exemple, ce lieu-là, pendant 10 ans, ça a été un endroit où on a loué le Seigneur, où le Seigneur nous a fait la grâce de sa présence, et on le respecte. On n'adore pas l'endroit, on adore Dieu, mais on respecte aussi l'endroit où Dieu se révèle. Et c'est une bonne chose aussi de respecter nos corps, parce que Dieu vient habiter en nous. De respecter ces lieux où Dieu vient habiter, respecter l'Église. Verset 6, il ajouta, « Je suis le Dieu de ton Père, je suis Dieu. » Vous savez que dans la langue hébreu, les Hébreux ne peuvent pas dire « je suis », ils ne conjuguent pas le verbe « être », parce qu'il appartient à Dieu. Parce que ce qui est, en fait, appartient à Dieu. Et le seul qui peut dire « je suis », c'est Dieu. Parce qu'il va se révéler comme ceci. Il ajouta « je suis Dieu » va, du coup, révéler à Moïse
qui il est. Et ce qui est très intéressant, c'est que regardez, en faisant cela, il va aussi révéler à Moïse qui est Moïse. Regardez ce qu'il dit. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. Je suis le Dieu de ton père. Il parle de son père hébreu. Et pourtant, Moïse a vécu comme un Égyptien toute sa vie. C'est comme si il n'y a pas de place pour les Égyptiens là dans l'identité de Moïse pour Dieu. Il rappelle à Moïse qui il est. Il lui dit, tu es hébreu, je suis le Dieu de ton père. Il ne parle pas du pharaon, ni de la maison du pharaon quand il dit, je suis le Dieu de ton père. Il parle de son peuple hébreu. Il lui dit, tu es hébreu. Et c'est beau de voir quand on s'approche de Dieu, Dieu me montre qui je suis. Je trouve mon identité en Dieu. Je trouve qui je suis. C'est fabuleux. C'est extraordinaire de voir la force que Dieu va me donner, la dignité qu'il me donne. Quand je m'approche de lui, qui je suis, je sais qui je suis. Et ça me donne de la force, mon identité. Je suis le Dieu de ton père. Et regardez ce qu'il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Il répète, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il ne dit pas juste, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a une relation personnelle avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Ce n'était pas juste le Dieu des parents. Isaac, il n'adorait pas juste le Dieu de son père, il adorait son Dieu. Jacob, il n'adorait pas le Dieu de son grand-père, ni de son père, il adorait son Dieu. Ça montre qui est Dieu, ce que Dieu veut. Vous savez, il n'y a pas de petits-enfants dans la famille de Dieu, disait un pasteur. Il n'y a que des enfants. On a une relation directe avec Dieu, c'est ce que Dieu veut. On ne veut pas qu'on adore, qu'on reconnaisse le Dieu de mon frère, de ma soeur, de l'église, ou de mes parents. Mais on veut que ce soit mon Dieu. Et est-ce que c'est ton Dieu? Et est-ce que tu as déjà confessé que l'Éternel est ton Dieu? Est-ce que tu as déjà dit, tu es mon Dieu? Tu es mon Dieu. Confesser de sa bouche. Reconnaître qui est Dieu. Ce Dieu si grand qui dépasse notre intelligence. Et alors, il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire aussi qu'il est le Dieu de l'alliance. Dieu a donné une alliance à Abraham, qu'il a donné à Isaac également, qu'il a rappelé à Isaac, qu'il a rappelé à Jacob. Et ce que Dieu fait, le temps ne le défait pas. C'est-à-dire qu'il s'est passé 400 ans entre la période des patriarches et ce moment où Moïse rencontre Dieu, mais ça ne change aucunement à la parole de Dieu et à ce que Dieu a prononcé à Abraham, et puis qu'il a répété à Isaac et qu'il a répété à Jacob. La parole de Dieu, les amis, elle subsiste, quels que soient les âges. Et d'ailleurs, Dieu dit, le ciel et la terre passeront, et mes paroles ne passeront pas. On a essayé de détruire ce livre, ou de le modifier, à maintes et maintes reprises dans l'histoire de l'humanité. Et il est toujours là, parce que la parole de Dieu demeure. Et même les montagnes sont moins solides que la parole de Dieu. On dira ça à des scientifiques. Même le quartz, c'est rien. Le granit. Et c'est le Dieu de l'alliance. Le Dieu de cette alliance qu'il a donnée à ses ancêtres. Et à cette époque-là, peut-être que certains ont pu croire que Dieu avait oublié son alliance. Imaginez 400 ans en Égypte. Les descendants des descendants, les fils des fils des fils des fils des fils. Ils sont en plus maintenant dans une situation où ils sont opprimés. Peut-être certains ont oublié, mais Dieu n'a pas oublié. L'alliance est toujours la même. Et certains ont pu croire que eux-mêmes, en fait, ils ont peut-être rejeté cette alliance parce qu'ils se sont dit, Dieu ne s'occupe pas de moi. C'est souvent ce qu'on entend, Dieu ne s'occupe pas de moi. Lisez la Bible et regardez, Dieu s'occupe de vous et vous attend. Et Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Et il va justement remettre devant son peuple son alliance qui est toujours valide. Elle est toujours valide. Ce que Dieu a prononcé est toujours valide. L'homme ne peut pas le détruire, le temps ne peut pas le détruire. Les Égyptiens ne peuvent pas le détruire, le monde ne peut pas le détruire. Tout est intact devant le Seigneur et il rappelle 400 ans après les mêmes choses qu'il a dites à Abraham et puis à Isaac et puis à Jacob. Regardez le verset 7. Regardez aussi, les amis, Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. Pas beaucoup de personnes ont vu la gloire vraiment de Dieu. Certains l'ont vu, aussi de notre temps. Ici, Moïse la voit. Et il sort de cette rencontre avec Dieu, un peu comme les disciples quand ils voient Jésus transfiguré. En fait, il sort une crainte de Dieu, la crainte du Seigneur, le fait d'avoir un grand respect pour Dieu.
Verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Dieu dit, j'ai vu, j'ai entendu et je connais. Et le verbe connaître, on l'avait vu, c'est le même mot que le dernier verset chapitre 2. Dieu vit les Israélites, il comprit, il connut leur situation. C'est une connaissance intime. C'est comme si Dieu vit ces choses avec son peuple. Il vit la douleur que son peuple vit. C'est assez étonnant. Quand vous vivez des souffrances, c'est comme si Dieu les vit aussi. C'est très étonnant. Il dit, j'ai connu ces douleurs. C'est comme si je les ai vécues. C'est très très étonnant de voir Dieu à ce point-là. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Et le terme, c'est ceux qui les font travailler un peu comme ceux qui font travailler les bœufs et les ânes avec un pic, vous savez, et qui les piquent à longueur de journée, qui les frappent, qui les oppriment. Et regardez ce qu'il dit. Le Seigneur dit, verset 8, « Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays. » Dieu dit, « Je suis descendu ». C'est un événement majeur qui marque en fait l'histoire. Vous savez, à partir du jardin d'Éden, le péché a mis dehors Dieu. Dieu s'est mis en dehors de sa création. Alors que Dieu allait au milieu de sa création. Et le péché a mis Dieu dehors. Et Dieu laisse sa création vivre. Il la regarde, mais c'est comme si nous, on en a mis dehors Dieu. Souvent, on dit, qu'est-ce que Dieu fait? On l'a mis dehors. Mais il regarde quand même. Et parfois, dans l'histoire, il dit, là, c'est trop. Je vais intervenir. Et il descend. Il vient au milieu de l'histoire humaine. Et forcément, ça va avoir un impact. Tout va avoir un impact. Le peuple hébreu et le peuple égyptien va être impacté. L'histoire des pharaons va être impactée au travers de cela. L'histoire va être impactée parce que Dieu va descendre. Et vous savez que dans la période intertestamentaire, entre le Nouveau Testament, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il va y avoir 400 ans où Dieu ne va plus parler par les prophètes. 400 ans de silence. Et qu'est-ce qui va se passer quand Jésus va se faire baptiser? Le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend. Dieu descend à nouveau. C'est une grâce quand Dieu descend. On l'a mis dehors Dieu, mais Dieu dit, je vais quand même intervenir. Parce que je vais délivrer ce peuple. Et délivrer de la domination des Égyptiens, le livre de l'Exode nous parle de ceci, nous parle d'un rachat. C'est-à-dire d'une action puissante de Dieu qui va être au centre de l'identité, de la nouvelle identité de ce peuple. Ce peuple va se sentir comme un peuple, et tous les Juifs aujourd'hui vous le disent, même ceux qui ne reconnaissent pas Jésus, ils sont devenus un peuple lors de la sortie d'Égypte. C'est ça la Pâque, Pécha, le passage. Et c'est un acte de délivrance qui est en fait le pilier de l'identité, de la nouvelle identité d'un peuple. Et nous, notre nouvelle identité en tant que chrétiens, nous l'avons aussi dans une délivrance qu'annonce la délivrance-là. En Jésus-Christ, à la croix, la délivrance sur Satan, sur le péché, sur le monde. Et c'est notre nouvelle identité. Et alors ici, Dieu va agir de deux manières différentes pour son peuple hébreu et pour le peuple égyptien. Il va agir pour délivrer de la domination des Égyptiens. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ici? Regardez ce qu'il dit. Il dit, pour t'amener dans un bon et vaste pays, enfin ce peuple-là, un pays où coule le lait et le miel. C'est une expression pour dire les pays où il y avait de l'abondance. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. 800 ans avant, à peu près, Dieu a dit, le péché de ces peuples-là n'est pas arrivé encore à leur comble, mais un jour je devrais les juger, parce qu'ils sacrifiaient leurs bébés pour sanctifier, soi-disant, leur maison. Et Dieu a attendu des siècles et des siècles. Il attend pour délivrer, il attend aussi pour juger. Mais quand il descend, il le fait, et totalement. Et ici, on a une promesse de Dieu qui s'accomplit. En fait, Dieu dit à Moïse, Moïse, la promesse que j'ai faite à Abraham de lui donner ce pays, c'est ta génération qui va la vivre. Et peut-être, les amis, que notre génération, c'est la génération qui va vivre le retour du Seigneur. Annoncé il y a 2000 ans, peut-être. C'est très étonnant. Dieu dit à Moïse, Moïse, c'est ta génération, tu peux éteindre vos portables, c'est ta génération qui va vivre cette promesse qui a été faite dès
des siècles avant, des siècles avant. C'est ta génération. Verset 9, maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai vu aussi l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Dieu montre qu'il est ému par le sort de son peuple et va le délivrer. Comme si Dieu ne peut plus supporter cette souffrance, comme à un moment donné aussi, des fois, il ne peut plus supporter le mal que l'on fait, comme avec Sodome et Gomorrhe. Le mal a tellement augmenté, il faisait tellement n'importe quoi, dans des choses horribles envers les autres, qu'à un moment donné, Dieu dit « stop ». Mais il attend, il attend, il attend, des fois plusieurs générations, des fois ici plusieurs siècles, et à un moment donné, il dit « stop ». Stop à la souffrance et stop au péché. Verset 10, maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Et on finit avec ceci, ce verset 10, c'est très étonnant. Dieu a dit ceci, il a dit, je suis descendu pour délivrer le peuple de la domination des Égyptiens. Et que dit-il au verset 10? Il dit à Moïse, maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. C'est pas lui qui va faire sortir, c'est Dieu. Et là, on voit quelque chose d'étonnant. C'est un appel que Moïse reçoit. Il rencontre Dieu, et après cela, Dieu l'appelle à une tâche. Il appelle à le servir, et il l'envoie. Et c'est ce que Dieu a fait dans l'histoire de son peuple. Il a appelé des hommes et des femmes, et les a envoyés pour un plan qu'il avait choisi. Et c'est étonnant quand on voit le récapitulatif de la vie de Moïse jusqu'à ce moment-là. On l'a dans les 10 versets. Regardez, prenez avec moi juste, regardez la page. Verset 1, Moïse était devenu berger. Il a fallu que Moïse quitte le palais et devienne berger. S'humilie et réalise que rien de lui ne pouvait faire l'œuvre de Dieu. Il était devenu berger. Première chose. Deuxième chose, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Il a cette rencontre avec Dieu. Verset 4, Dieu l'appela du milieu du buisson. Verset 6, il lui dit, je suis le Dieu de ton père. Voici qui je suis, voici qui tu es. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens. Verset 10, maintenant, vas-y, je t'envoie. Vas-y, je t'envoie. Dieu est extraordinaire. Il est relationnel, il se révèle, il entend et répond, il descend pour accomplir une grande libération, il accomplit ses promesses, mais aussi il appelle et il envoie des personnes pour agir au travers d'eux. C'est assez étonnant. Les plans de Dieu s'accomplissent au travers des hommes que lui a choisis. C'est assez étonnant de voir que c'est une des façons dont Dieu va se glorifier. Des fois, il se glorifie sans l'homme, il se glorifie au travers de l'homme, mais pour se glorifier au travers de l'homme, il faut que cet homme-là réalise que rien de lui ne peut servir à Dieu. Et à ce moment-là, Dieu vient et va l'utiliser. Et la vie de Moïse ne va pas glorifier Moïse, mais elle va glorifier Dieu. Les actes puissants, finalement, qui vont s'accomplir au travers de Moïse, ne vont pas glorifier Moïse, mais ils vont glorifier Dieu. Dieu va libérer son peuple au travers de Moïse, sa puissance va agir au travers de lui, sa parole va être transmise au travers de lui, mais c'est la puissance de Dieu qui va agir, et c'est la parole de Dieu qui va être dite. Je vous invite à prendre en conclusion Romains 10, s'il vous plaît. On a fini avec Exode 2. Romains, chapitre 10, s'il vous plaît. Qui nous parle aussi de ce que Dieu fait dans l'Église. Vers, 10, verset 13. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Ça nous parle des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Est-ce que vous avez entendu parler de Jésus? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et là, on va se dire, eh bien, on va l'annoncer. Et le Seigneur nous demande de l'annoncer. Mais regardez le verset 15. Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Car il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles,
Pour porter du fruit, il faut que Dieu nous envoie. Ma volonté ne peut pas porter du fruit. Pour porter du fruit et pour être utile, il faut que Dieu me remplisse et me rende utile. Je ne suis pas utile sans Dieu. C'est Dieu qui va me rendre utile. Et parfois, des croyants me disent, mais comment je peux servir, etc. Vis l'Église. Sois fidèle. Et attends que le Seigneur te remplisse. Et le Seigneur va te remplir. Mais tant que tu diras, moi je vais faire plein de choses, eh bien Dieu va devoir enlever tout ça. Comme Moïse, il est devenu berger. Je vais libérer mon peuple, il n'est plus rien. Et à ce moment-là, Dieu va l'utiliser de manière extraordinaire. Et c'est Dieu qui choisit, c'est le Saint-Esprit qui choisit la manière dont il nous utilise dans son Église et au-delà. Cet évangile qui a été annoncé d'abord à Jérusalem et puis en Samarie et puis jusqu'au bout de la terre, c'est Dieu qui a envoyé et on voit une œuvre de Dieu pour délivrer de l'oppression. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alors on va juste prier, puis on va juste désirer de vivre sous la direction de Dieu. Seigneur, on te dit merci pour ta parole. Merci Seigneur, on te demande s'il te plaît que tu nous sanctifies, pardonne-nous pour nos péchés. Tu vois comment on est partagé. Mon cœur est souvent partagé Seigneur devant toi et je te demande pardon. Et on a besoin juste d'être entier pour toi, simple, de réaliser que ce n'est pas notre grandeur ni notre intelligence qui peut te servir. C'est juste une personne humble qui ouvre notre cœur à toi. Des personnes selon ton cœur, des personnes qui réalisent qu'on ne peut rien par nous-mêmes. On ne peut rien. Même nos chaussures sont inutiles à toi. À même enlever nos chaussures devant toi et nous mettre à genoux, cacher notre face devant le Seigneur Dieu Tout-Puissant et simplement te dire, me voici. Et tu es Dieu. C'est toi qui diriges, c'est toi. Et nous voulons vivre sous ta direction dans nos vies, dans nos familles, dans nos couples. Que tu puisses prendre les rênes de nos vies. S'il te plaît, qu'on puisse juste te dire, tu es notre Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux te servir. Que ton nom soit béni. Amen.